Il a trouvé son stage tout seul. Il l'a envoyé. Bonjour à toutes, éminents collègues, chers étudiants. Merci d'être venus et d'être tous ici pour ce moment historique que nous allons vivre tous ensemble. L'émotion nous émeut tous ce soir. Vous savez pourquoi nous sommes là? Nous aussi, notre éminent collègue de l'Université Lambada de Moscou, Yuri Bogdanov, ici présent, nous a rejoints. Messieurs, dames, bonsoir. L'université n'est pas un lieu pour ce genre de démonstration. Oui, les monnaies. Ah oui, notamment le j'ai écrit qui s'appelait la programmation neurolinguistique par la légume génétiquement modifié a été un succès grandissant ici dans votre pays. Mais ce soir, nous sommes là pour un tout autre sujet. Allez, on n'est pas pressé. Comme vous le savez tous, il y a à peu près une semaine, la chère police de notre zone city urbaine a ramassé dans les poubelles de la périphérie une de ces créatures si difficiles à approcher, avec lesquelles nous avons des problèmes de communication insolvables, un grimpeur. Oui, pour la première fois, un sergent de notre police a réussi à mettre la main sur une de ces créatures, la capturer vivante. Hélas, elle n'a pas survécu à sa captivité. Il y a de cela 2 jours, nous avons retrouvé les corps dans sa cage. Problème que vous connaissez bien, Yuri. Exact, exact. Il faut que je vous rappelle une chose, c'est que nous avons attrapé nous aussi au cours de l'année 2997, il me semble, il y a 3 ans, un grimpeur qui lui nous a explosé entre les mains, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et vous rappelez une chose, c'est que le grimpeur, que nous étudions depuis longtemps, est une espèce qui apparemment serait apparue au cours du dernier millénaire ou quelque chose comme ça, du deuxième millénaire, se serait développé dans les massifs montagneux et aurait créé une espèce endogène qui comme ça... On ne sait pas. Non, personne. Mais vous savez, vous êtes un spécialiste. C'est vrai, c'est vrai. Et je propose que... Écoutez, Yuri, nous étions à... tout de même, nous allons revêtir quelques précautions avant. Alors, vous faites de blues. Ma femme m'a quitté la semaine dernière, effectivement. Vous avez une nuque splendide ce soir. Non, il suffit, hein. Eh oui. Alors, je sais plus dans la prochaine. J'espère, chers collègues, chers étudiants, que vous allez prendre quelques notes, car nous espérons tous ce soir pouvoir arriver Procéder à votre habillage, à votre tour. Yuri, enfer et damnation, Vaughan ont disparu. C'est bon. Pardon. Ne craignez rien. C'est à Merci. Non, pardon. Très bien. Yuri, je crois que je travaillerai à main nue ce soir. Non, j'ai retrouvé mon gant. Ah, je vous remercie. Ne dites pas n'importe quoi. Vous ne savez pas ce que vous faites. N'oubliez pas les... Très bien. Bon, excusez-nous, étudiants, mais quelques précautions virales s'imposent. Yuri, ça va? Tom, je vous remercie, oui. Il y a longtemps que je pratique ce genre de... Vous savez, nous ne savons pas ce que cette autopsie comparative va nous révéler. C'est un Trop grand de progrès nos pour la confrères science.
exactement. Souvenez-vous de cet éclatement de grimpeur il y a 3 ans. C'était grâce à la chute, ça fait 3 jours à nettoyer. Partout. Très bien, Yuri. Le grimpeur. Ah! Bon, tu me calmes en bref? Ah! Effectivement, c'est la première fois que j'en vois un. C'est assez impressionnant. Mais je dois dire qu'en même temps, c'est fascinant. Mon Dieu! S'agit-il réellement d'un être humain à la base? Je ne sais pas, ça ressemble à un mâle de sexe masculin apparemment. Ouais. C'est extraordinaire, Yuri, mais... Regardez cette hypertrophie musculaire. Il est énorme. Mais pourquoi toutes ces plumes? Je ne sais pas, Yuri. Peut-être s'agit-il d'une Regardez. mutation pour permettre le vol, non? Regardez, notez les bras et la terminaison au niveau des mains en l'absence de d'os apparemment et d'articulation. Là, vous voyez des griffes. Il s'agit de griffes, professeur. Je crois que je suis enfermé. Prêt? Ça n'a pas été sans mal, mais... Bien, écoutez, nous allons procéder à l'autopsie. Et je crois que nous allons commencer par Yuri, s'il vous plaît. Passez-moi la déplumeuse. Oui, je suis presque prêt. La déplumeuse fonctionne? Oui, elle fonctionne. Très bien. Alors allons-y, Yuri. Envoyez la déplumeuse, je vais mettre l'attaque, hein. Bon, Yuri, c'est extrait. Je ne vois plus rien. Il semblerait que ce sujet présentait énormément de plumes, effectivement. Rejoignez-moi maintenant. Très bien. Yuri, je crois que nous allons procéder à une perforation thoracique de 50 cm du diaphragme jusqu'au testicule. Oui. L'heure est grave. Non. Allez, on attaque. Non, Yuri. Calmons-nous. Regardez. Eh ben, il y a des ustensiles qui paraissent. Très bien, Yuri. Je tiens le Non, cadavre. non, j'y vais. Yuri, comment coriace ce grimpeur? Ça n'est pas grave. Il est très correct. Je recommence, Yuri, c'est... Ouais, attendez. Très bien, Yuri. Mon cher Tom, je crois Regardez. que... C'est extraordinaire. On va arrêter la déplumeuse. Il semblerait que tous les organes sont présents. Regardez ici le cœur, les poumons, le foie. Mais qu'est-ce donc? Ah, il semblerait que... Il n'y a pas que de la matière organique dans cet individu-là, docteur. La vessie, apparemment. La vessie? Eh oui. Attention, attention. Je la sors, je la tiens, là. Je crois qu'il y a quelque chose, là. Allez-y. Très bien. Oui, là. Attention, voilà. Voilà. Regardez celle-là. Non, non, vous tenez par la main le prépuce, lâchez ça. Regardez, vous avez l'urètre ici. Et enfin, cette matière qui semblerait être à l'origine une gourde, qui est maintenant dans le corps de cette chose, une vessie et peut-être Pourquoi un système. si long circuit et une poche en plastique, docteur? Je crois comprendre. Lors de cette mutation, le grimpeur a réussi à emmagasiner à l'intérieur de lui-même de l'eau qui tournerait peut-être en circuit fermé. Ça veut dire qu'il ingurgiterait sa propre urine. C'est exact. S'il tourne en circuit fermé, il peut boire quelques litres et tenir ainsi plusieurs mois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est incroyable. Mais... suffit pas, ne faites pas l'enfant. Oui. Très bien. Ces mutations sont incroyables. Continuons. Attendez. Regardez. Je pense que nous allons le désinsérer au niveau de l'omoplate afin d'éclaircir un petit peu ce mystère du tendon. Il m'a l'air d'être d'une matière fort coréale. Il s'agit d'un tendon. Yuri.
quelques précautions s'imposent, je pense, pour cette manipulation. Vous avez raison. Soyons prudents. Allons-y, Yuri. Tenez-le, tenez-le, tenez-le. C'est bon, ça. Regardez, excusez-moi, mais dès qu'il s'agit de par là, je m'emballe un petit peu. C'est pas grave. Regardez ce tableau. Extraordinaire, mais en quelle matière? Il semblerait que cette matière soit très proche de ce que nous appelons communément l'acier. Regardez. Peut-être cela expliquerait l'hypertrophie musculaire qui serait compensée par ces tendons d'une résistance hors du commun. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça réglerait un bon nombre de problèmes de tendinite et autres traumatologies du grimpeur, non? Moi aussi, je sais faire les deux. Hein. Bravo, bravo. Merci, Tom. Écoutez, il faudra regarder la relation entre les tendons et le cerveau étant donné l'hypertrophie musculaire. Ça ne m'étonnerait pas qu'on découvre un petit quelque chose dans le bulbe rachidien de cet animal. Nous y viendrons tout à Avec l'heure. des muscles aussi forts, l'insertion qu'il y aura au niveau du cerveau, comment encore avoir une encéphale aussi grosse? Écoutez, continuons l'exploration. Le cœur peut-être? Le foie peut-être. Alors, Très bien, j'y vais. allez-y, je vous laisse faire. Je l'ai. Attention. Vous le... Attendez. Regardez, Yuri. Il y a encore du liquide hépatique à l'intérieur. Calmez-le, serrez. Allez-y, allez-y. Non, venez par ici. Par là. Allez-y, Yuri. Allez-y, pressez. Je pense que ce liquide que nous allons recueillir nous en apprendra plus sur ce grimpeur. Très bien, ça. Vous savez ce que je pense? Tom, Yuri, je pense que ce liquide contenu dans le foie est ce qui permet... Non, attention. C'est le liquide qui permet cette résistivité extrême qui présente le grimpeur. Désolé du tableau d'air. Mais ça sent une drôle d'odeur, Oh Yuri. putain, écoute. C'est une partise. Oui, je me disais bien, tiens, une pastaga. Tiens, le collègue. Ceci expliquerait la résistance, effectivement, du grimpeur. Continuons. Écoutez, Yuri, je crois que nous ne devons plus reculer Allons-y. et aller explorer le reste de cet individu. Oh, le cœur. Ça, on va s'en débarrasser aussi. Le corps ne servirait Ça plus sert à à rien. plus rien. C'est terre. Qu'est-ce que c'est là? Ah, une mouche. Attention. Ah. Le cœur. Ça, par contre, la queue. Alors ça, la queue. Alors effectivement, Ça, c'est quelque chose apparemment. Hein. Le cœur, on s'en branle. caudale Tout à fait. est un... Écoutez, je pense que nous allons essayer de la désinsérer au niveau du postérieur. Alors je vais la tenir avec la peine. Très bien, j'attaque, Yuri. Tenez-le. Très bien. Je crois que ça suffit. Yuri, allez-y avec les mains, je pense. Yuri. Bien Tom, bien. Excusez-moi d'insister, mais il me semble que c'est mieux. Yuri, attention. Allez-y, tirez. Tirez. Ah non, voilà. Non, c'est... Ouais. Alors regardez. Il semblerait que ce soit une queue, effectivement, que le grimpeur comportait derrière lui. Ceci. Et qui servait peut-être à coincer dans certaines fissures. C'est une dégénérescence ou bien une mutation qui permettait effectivement, d'une part, de tenir l'équilibre, ceci, Tout à fait. et bien de coincer dans les fissures. Comme cela, voyez-vous. Les fissures. Oui, les fissures. Je veux vous parler, nous avons retrouvé ce type d'organes dans des fissures du Verdon. Le Verdon. Qu'est-ce? C'est un ouvrage fossile que nous avons découvert sous un tas d'immondices. Il s'agit Sous la mer? d'un canyon. Il s'agissait d'un canyon qui subsistait de l'ère précolombienne. Et nous avons, je pense, beaucoup d'éléments et nous avons avancé prestement dans cette entreprise. Mais maintenant, je crois que nous allons devoir plonger dans la cavité de l'encéphale
et en extraire l'élément moteur, le cerveau. Je ne sais ce que nous allons trouver. Bon. M'en parlez pas, mais avec cette hypertrophie musculaire, je ne pense pas que nous allons trouver grand-chose, car ma théorie est la suivante, plus les muscles sont gros, on en racine par les terminaisons dans le cerveau, plus le cerveau est petit. Si vous me permettez, Yuri, je retourne. Il a la tête dure, ce grimpeur. Allez-y. Allez-y. Saisie de... Mais qu'est-ce que c'est, Yuri? Je crois que j'ai une moitié de cerveau. Je la sors délicatement. Alors, Excusez-moi, Yuri. prenez l'autre. Ah, il y a encore un petit peu de bulbe, je ne sais pas quoi d'ailleurs, autour. Regardez, je le prends. Tenez, excusez-moi. Carbonate de silicium. Un, Incroyable. communément appelé magnésie. Exact. C'est incroyable cette évolution. Je ne sais pas si c'est une régression, d'une mutation, d'une évolution, mais c'est totalement incroyable. C'est Voilà l'élément, la pièce maîtresse. C'est vraiment cœur confondant. de la bête. Mais écoutez, je crois que nous en avons assez, Yuri, pour régler le problème qui nous occupe ce soir, à savoir, chers collègues, chers étudiants, chers amis, l'éradication de cette espèce qui empoisonne notre si bonne société. Yuri, il me semble que nous en avons assez, et je pense, pour ma part, qu'une pincée de sport, un petit peu de loisir, devrait suffire à permettre d'obtenir un virus capable d'éradiquer cette espèce. Non? Oui, c'est vrai. Il s'agit ici en réalité de recréer un être social. Car le grimpeur aujourd'hui est devenu une chose que l'on ne maîtrise pas, qui est à l'extérieur de la société. Et je crois qu'effectivement, avec ce virus, je vous remercie, que nous allons lui inoculer, celui-ci pourra rejoindre soit les rangs de la société, Tout à fait. soit s'éliminer de lui-même. Et nous arrêterons d'avoir des problèmes dans les poubelles. Exact. Alors, le virus est prêt. Vous savez une chose à laquelle je pense. Il faudrait que vous le testiez peut-être. C'est celui-là Oui, c'est celui-ci, oui. que vous m'avez préparé. Je vous l'ai préparé. J'ai préparé deux. Je pense que nous devrions le tester ensemble, Yuri, pour faire avancer la science. Oui, c'est vrai, allez-y. Très bien. Bon, eh bien, allez, hein, on y va. Attends, oui, rendez-le moi finalement. Non, d'accord. Bien. Bah, allez-y, Allez, commencez on d'abord. Non, Non, d'abord. ensemble. Allez, ensemble. Attention. 1, 2, 3. Dégueulasse. Voilà, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Brigade de contrôle d'altitude en altitude, monsieur. Dites, monsieur, vous savez, vous êtes en train d'évoluer là, à ce moment. Vous êtes en zone A, dans un massif protégé là. Vous comptez aller où là, s'il vous plaît? Voilà. Centre Nicolas Hulot. Pardon, ouais, s'il vous plaît là. Vous êtes en zone A, monsieur, ici. C'est dangereux ça. Monsieur, il fait froid. Vous avez vu les conditions météorologiques avant de partir, là? Le centre météo de Chamonix City Aventure, des conditions déplorables pour aujourd'hui, là. Vous êtes renseigné un petit peu? C'est pas sérieux, ça, monsieur. Des conditions météo pareilles. Je crois qu'on va être obligé de le contrôler. Chef, écoutez, franchement, ballon, s'il vous plaît. Oui, chef. Le ballon. Oui, chef. Tenez, chef. C'est mon mouchoir. Le rouge, le rouge. Le rouge, chef. Tenez, chef. Soufflez, s'il vous plaît, monsieur. Allez, soufflez dans le ballon, là.
boss, moi aussi. Eh ben... Oh là, eh ben... Je crois qu'il est dans le rouge, hein, tiens, moi. Mais monsieur, vous avez vu la température de votre corps là, monsieur? Largement toute la moyenne. Ah, allez. Papier, Quand même, monsieur. passeport et le casque, s'il vous plaît, pour les vignettes et assurances. Le casque, s'il vous plaît, monsieur. Et enlever la brosse. Dites, monsieur là, je vois que vous êtes seulement habilité à vous rendre en école d'escalade. Et je dis en école d'escalade, vous êtes en terrain haute montagne. Alors, monsieur, le guide. Il est où le guide? Le guide. Voilà, le guide. Il est là, le guide. Il est où le guide? Quand même. Et votre vignette, elle est périmée. Écoutez, monsieur, il existe des organismes, hein, des clubs, qui peuvent être encadrés, accompagnés pour apprendre la discipline. Dans ces milieux qui sont franchement très hostiles. Ouais, je crois que nous allons être obligés de procéder à l'immobilisation des chaussures et du sac à dos. Vous quittez le sac à dos et vous défaites les lacets. Allez, S'il vous plaît, monsieur. et on aura de la chance si les lacets ne cassent pas dans les mains. Plus de métier. Oh, on travaille pas, les roues, ça va les mains. Allez, là, Monsieur, vous allez devoir nous accompagner. s'il vous plaît, monsieur, vous venez avec nous au poste pour la déposition. Illégal de l'alpinisme en territoire de catégorie A, de non-respect des règles élémentaires de sécurité en zone protégée, de manquement aux obligations contractuelles de séjour montagne, d'usage illégal de matériel de montagne non réglementaire. Savez-vous agir pour votre défense? Je suis désolé, monsieur le juge. J'ai cru que la montagne était une terre de liberté, un territoire non régi par les... Silence, silence, je peux évacuer la salle. Monsieur, ne soyez pas insolent. Vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons en démocratie. Et jusqu'à preuve du contraire, les montagnes françaises sont sujettes à des lois, au même titre que l'ensemble du pays. Comment osez-vous mettre en doute le bien fondé de cette organisation juridique qui assure le bien-être de la collectivité? Excuse, mais je crois pas que... Ne vous excusez pas. Vous n'avez rien à faire en montagne ce jeudi 7 décembre 2020 sans les autorisations indispensables, mettant ainsi votre propre vie en danger, comme celle de l'ordre alpin et des agents de l'ordre alpin. C'est cruel et brutal. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation? Et en plus, vous étiez tout seul. Je vous rappelle que la pratique de l'alpinisme nécessite non seulement un permis spécifique, mais aussi l'assistance d'un collègue de cordée, d'un concurrent potentiel avec qui vous mesurez. Je vous crois fou, monsieur. Comment imaginer qu'on puisse partir en montagne sans la volonté de prouver sa supériorité à l'égard des autres? C'est la loi du sport. Et j'entends bien aujourd'hui, dans ce tribunal, la faire respecter. Que faites-vous de la contemplation, du dépassement de soi-même, de la pratique de l'activité individuelle? Individuel? Vous avez dit individuel? Et comment osez-vous parler de contemplation? Je vous crois fou, mais vous ne nous abuserez pas. Vous êtes bel et bien dangereux et subversif. Messieurs les jurés, notez bien, je vous prie. Allez, avouez-le, vous êtes un anarchiste. Messieurs, la cour en a assez entendu. Après avoir considéré tous les facteurs de l'affaire, la planification et l'absence de circonstances...
soir à cette 17e soirée de la remise du sac plein de pognon. Comme depuis 17 ans, cette soirée va récompenser un exploit en alpinisme. Alors, l'exploit en alpinisme, je comprends tout de suite, vous allez vous dire, l'alpinisme, l'argent, un exploit en alpinisme, une remise d'argent, ça peut poser des problèmes. Hein, ça peut poser des problèmes. En fait, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez. Regardez bien ce qu'il y a dans le sac. Pognon, évidemment. Un billet. Un billet, c'est quoi un billet? En fait, un billet, c'est le papier. Un billet, c'est le papier. Le papier, c'est quoi? C'est le bois. Voilà. Le bois, c'est une forêt. La forêt, c'est quoi? C'est la nature. La nature, c'est la montagne. Voilà. Donc, il n'y a aucun problème à associer un sac plein de pognon et une remise de prix en montagne. D'ailleurs, et ça c'est très important, vous allez voir que durant toute cette soirée, vous allez voir l'exploit que l'on a primé, le nominé, reflète exactement cette valeur. La nature, c'est la montagne. Je crois que maintenant, vous êtes assez impatient, hein. Je crois que maintenant, je vais vous demander d'applaudir le primé, le nominé. Je fais appel tout de suite à Andrei Sakapov. Bien, ah, quel plaisir, quelle émotion, Andrei. Andrei, vraiment, vraiment. Andrei, sous vos applaudissements, monsieur Laurent. Alors, vous le connaissez bien. Il y a à peu près maintenant de cela, je crois, 10 ans. À peu près 10 ans. Vous vous souvenez de son ascension extraordinaire dans la ville de Chamonix, Mont-Blanc? Vous vous souvenez bien? Cette ascension qui a fait parler de lui sur le caillou, le Drou, voilà, sur le Drou, cette magnifique ascension qui a fait vibrer les téléspectateurs et téléspectatrices dans 20 cm de poussière, c'était beau! Quel bel exploit, vraiment, Andrei. Alors aujourd'hui, Andrei est ici. C'est un autre exploit qu'il a réalisé. Alors cette fois, Andrei, l'exploit a été réalisé sur le pôle Nord. On a plusieurs questions à te poser. La première question, ça va être, Andrei, comment, pourquoi as-tu choisi cette voie? Oui. Andrei? Polniuski, zazrudni polniuski да, я суле, блядь, а что вы русский по-русски? Alors vous avez bien compris qu'Andrei comprend le français. Voilà. Donc je vais essayer de traduire avec la demoiselle aux commandes. Andrei nous a dit, à l'heure actuelle, avec le réchauffement de la planète, il est de plus en plus facile de trouver des faces calamiteuses. Les faces sont de plus en plus dangereuses, quelle que soit la situation sur notre planète. Hein. Alors, tu voulais peut-être encore ajouter quelque chose? Non, sur la dangerosité peut-être. Ah, да, русский, вот калибум, бадабум, то D'accord, vous l'avez certainement compris d'ailleurs. Actuellement, il y a de plus en plus de chutes de pierre, du fait du réchauffement, de chutes de cailloux sur la tête, beaucoup de chutes de pierre, de cailloux, de chutes de glace. Et actuellement, il ne faudrait vraiment pas avoir de chance, aurait une face vierge et surtout sans aucun risque d'objectif. Vraiment, il ne faudrait pas avoir de bol. Alors, Andrei, maintenant la question c'est, le sommet c'était sur le pic pôle Nord. Alors pourquoi sur le pic pôle Nord? Polniuski, сколько решил мальчики планеты, чего приехал?
Ah. Alors André nous a dit ce soir que situer en fait l'ascension sur le pôle Nord, ça permettait de se trouver juste sous le trou d'ozone et au moins d'avoir un risque certain de cancer. Alors ça, félicitations André, félicitations. Il a un cancer généralisé. C'est magnifique André, vraiment bon. Alors maintenant, vraiment, on a une autre question à te poser André. Cette fois du point de vue météorologie. Comment vous avez géré votre expédition? C'est terrible. Les mots me manquent. Enfin, la traductrice. C'est terrible. Ils sont arrivés à l'aéroport le premier jour et malheur, il faisait beau. Il faisait beau. Hein? C'est-à-dire Bravo, c'est ça, c'est ça. Voilà, ils étaient comme ça allongés, ils se disaient l'expédition est vraiment très mal engagée. Et ensuite André nous dit donc heureusement, finalement le lendemain il a commencé à faire mauvais. Heureusement, la météo de l'hiver s'écrase. Il y a eu énormément de vent, énormément de vent. La neige a poussé de plus en plus à combien de mètres de neige? Jusqu'au vent. Là, c'était notre premier jour dans un match d'approche. André nous a dit, donc de la neige jusqu'au ventre. Et là, André, il a fait la trace. Il a amené l'émission droit devant. Il a monté les mules. Il a porté les porteurs, c'était magnifique. Ensuite, André arrive au pied de la face. Et durant l'ascension dans la face, qu'est-ce qui passe? Encore mon latin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il peut les moyer. Ah bon? Alors là, bon, il nous a expliqué, bon, je résume un petit peu, parce que c'est assez long. Là, il nous a dit, il y a eu énormément de vent, Voilà, c'est ça, sous le t-shirt. C'est pas une histoire des chaussons aussi envolés. Autre chose à ajouter là-dessus? Ah oui, donc, c'est ça, chute de pierre incessante, chute de glace, avalanche. Ah, la preuve. Il est là. Alors André, après cette magnifique histoire, peut-être cette ample réussite, peut-être une petite amertume, un petit échec quand même. Je voulais faire l'armée en fait. André, tu as été informé que d'émotion. Que d'émotion, messieurs. Il a été. Messieurs, dames. Bon, maintenant, je pense que le moment est venu de donner une note à André. Levez vos mains pour mettre un doigt, 2 doigts, 5 doigts, 10. Mettez des notes entre 0 et 10 à André. 10. Ah, c'est bien. Je crois qu'André, ce soir, a manifestement, vraiment mérité ce sac plein de pognon. Et vraiment, ce serait un honneur. Ce serait un honneur pour nous. Ce serait un honneur pour nous qu'un alpiniste de renom, figure dans le milieu, lui remette le sac plein de pognon. Je demande à Bernard Gravier. Bernard Gravier. Oui, il est là, je le vois. Bernard Gravier.
rajouter. Est-ce que ça vous a suggéré des petites choses, cette histoire Non? Allez. Avec le réchauffement de la planète, je pense que bientôt il n'y aura plus de problème de montagne, il n'y aura plus de neige, la route de partout, non problème. Les guides au chômage. Et les BEDK? Et les BEDC, pas sud. Avec nos potes les accompagnateurs, qui emmèneront les gens à se promener décemment et en toute sécurité. Ouais, je sais pas, ça me paraît radieux comme avenir. Alors, je voulais juste, après, je crois qu'il y a un concert qui va nous remplacer. Je voulais juste vous dire qu'au début de la soirée, je vous ai présenté un petit peu la façon dont on a construit le journal, là où on était arrivé, sous un ton un petit peu pessimiste, si vous voulez. Ce que je voudrais là, C'est quand même que vous partiez avec un certain pognon. C'est que vous partiez quand même avec l'idée que nous, on va continuer dans notre coin à essayer de travailler et de faire sortir ce qui est en nous. On va essayer, un petit peu ce que je disais à Bernard Ami, de rassembler un petit peu les troupes. Et le problème, c'est que ça ne dépend pas que de nous. D'accord? Notre problème, vous savez, c'est qu'on a 2000 francs de petites. Et donc, en sortant, vous pouvez nous acheter les journaux. En tous les cas, je vous remercie. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette magnifique soirée, cette magnifique ambiance. Et on dirait que je dois être trop. Bonsoir.